Le 24 juillet de l'année 2026, on va s'en souvenir de cette date en ce vendredi soir parce qu'on vient d'avoir tout un spectacle de l'équipe de SpaceX avec ce 13e vol d'essai. Wow! On se dirige vers la Lune, puis là, vous allez voir que le futur, il commence vraiment. Après un abord spectaculaire le 16 juillet, où 4 moteurs Raptor du booster n'ont pas démarré correctement, déclenchant automatiquement l'arrêt de tous les autres, et par la suite un report météo le 23, eh bien le vol a enfin pu partir. Et le pilote le plus important de cette mission restera le data récupéré par les équipes. Et Dan Huot nous a partagé que les turbopompes n'ont pas démarré sur ces 4 moteurs Raptor, donc il n'y a pas eu de light-up, suite probablement à de l'humidité à l'intérieur des pompes. Ils ne savent pas exactement, mais c'est des choses qui peuvent arriver, puis bref, on a vraiment testé l'arrêt. On ne veut pas avoir de dégâts, on ne veut pas avoir de problème, et tout fonctionne très bien au niveau automatique. On ne veut pas détruire le pad de lancement non plus. Alors, bravo à l'équipe, on aime ça, des petits imprévus de même, ça nous force à s'assurer que tout est correct. Et ce 13e vol, oui, c'était surtout une mission de données. Et SpaceX voulait récupérer un maximum d'informations sur les problèmes rencontrés lors de la première tentative, notamment sur le comportement des moteurs et des turbopompes. Et le chargement de l'oxygène liquide et du méthane liquide a commencé comme prévu 35 minutes avant le lancement. Et tout s'est déroulé nominalement, c'est rendu une routine. Et puis le décollage, mais on se tanne pas de voir ça, quel décollage parfait des 33 moteurs Raptor. Et nous avons atteint le Max Q, le moment où la pression dynamique sur le véhicule est à son maximum. C'est en gros le point le plus stressant structurellement pour la fusée pendant l'ascension. Et le Starship et le booster, ils l'ont traversé sans aucun problème, comme si rien n'était. Et par la suite, c'était la séparation des étages et tout s'est bien passé. Le booster a effectué son flip et son boost back burn. Nous avions eu des problèmes lors du dernier vol et puis l'équipe a réglé justement les séquences d'allumage des moteurs pour réussir à faire un flip parfait. Puis là, on peut dire que c'est bien rodé. Et le booster est tombé en direction du site de lancement et la caméra nous permettait de voir le site de lancement. Et là, on peut dire que les images ont atteint un autre niveau. Le petit imprévu de la mission, c'est pas grand-chose, mais au lieu d'allumer 13 moteurs comme prévu, seulement 8 se sont allumés, donc ça l'a freiné un peu moins vite, puis 5. Donc le résultat, le booster est arrivé, comme je disais, un peu trop vite dans le golfe du Mexique. Et voilà, ça c'est la petite chose à travailler du côté de l'équipe, mais le reste, vous allez voir, tout était parfait. Et ce qui est agréable avec ces lancements du Starship Super Heavy, c'est qu'entre chaque étape, parce qu'il y a des petits délais, nous avons la fameuse musique de SpaceX avec des images, on va se le dire, de mieux en mieux. Elles sont époustouflantes. Ensuite, place au spectacle Ship 40. Oui, à 17 minutes 20, la porte payload s'est ouverte, la fameuse PES. Oui, pour la première fois de l'histoire, 20 satellites Starlink version 3 ont été déployés dans l'espace. Et certains d'entre eux étaient équipés de flashlights, des lumières et de caméras pour illuminer et inspecter le bouclier thermique du Starship. Comme vous le savez probablement déjà, il y avait des tuiles blanches pour simuler un peu des problèmes qu'il y aurait eu pour les trouver. 20 satellites, c'était des vrais cette fois-ci, c'était pas des prototypes, c'était des vrais satellites version 3. Ils ont brûlé dans l'atmosphère rapidement, mais ils ont quand même été capables de communiquer d'une façon laser. Tout a été confirmé comme une réussite. En gros, la communication laser intersatellite, tout a fonctionné à la perfection. Bon, il y a eu 2 satellites, les 2 derniers, après le 18e, le 19 et 20, ça a été beaucoup plus long. Je me disais, est-ce qu'ils vont finir par sortir? Et oui, ils ont sorti, ils ont donné des images incroyables. Et à 20 minutes 43 secondes, on a même capté en direct un éclair, probablement un orage au-dessus de l'Afrique. Et vers 39 minutes 4 secondes jusqu'à 39 minutes 17 secondes au-dessus de l'Afrique du Sud, eh bien SpaceX a effectué le relight, le réallumage du moteur Raptor. On a reparti un moteur Raptor dans l'espace, c'était pas nécessaire, mais c'est parce que là, nous ne sommes pas encore en orbite. Mais quand on va être en orbite, il va falloir le réallumer pour se désorbiter, pour entrer dans l'atmosphère. Donc, c'est très important que cet allumage-là fonctionne et que, oui, on puisse contrôler le Starship à un certain niveau. Le test est fait et passé avec succès encore une fois. Oui, c'est vraiment un test critique pour les futures missions orbitales où il faudra pouvoir se désorbiter, comme on disait.
Et par la suite, nous avons eu des superbes vues pendant les tests de contrôle d'attitude. On voyait clairement que le Starship, c'était plus un vaisseau spatial expérimental, mais un vrai vaisseau du futur. Ouais, vraiment, comme on les aime. Puis, c'était l'heure de la rentrée. Après plus d'une heure de vol, environ, le Starship a quitté le pic de température, où ce qui faisait le plus chaud, et a traversé le max Dynamic Pressure, où ce que la pression était la plus haute, autour de 40 km d'altitude lors de la rentrée. Et par la suite, le contrôle des essais, la rentrée. On veut faire un flip maneuver. Les images étaient... J'avais l'impression d'être dans un avion en train de regarder. C'était de toute beauté. Je vous le dis, on a atteint un autre sommet. Et on allume les moteurs et on fait le flip maneuver. Oui, alors qu'on pense que tout ce qu'on a vu était extraordinaire et que on ne pourra pas atteindre des limites, non, vous vous trompez parce que le flip maneuver était impeccable. 3 moteurs pour le Landing Bird et pour la première fois, un soft splashdown presque parfait dans l'océan Indien. Mes amis, nous sommes passés ce soir d'un prototype expérimental, un véhicule qui commence vraiment à ressembler à un vaisseau spatial réutilisable, opérationnel. Hey, je peux vous dire que ça commence, mais plus que bien la fin de semaine. Bon, je vais aller voir le nouveau logo. Hey, je vous laisse avec ces images. Adios, amigos! Woo! Mes amis, je peux vous dire qu'on a raison d'y croire. Le futur commence maintenant. Yes! Autopilot activated.